l'impression qu'elle fait un peu boule en bas. Oui, ça, du coup, j'ai l'impression que ça grossit un peu. Pour toi, il vaut mieux pas boule. Il vaut mieux marquer la taille et partir en... Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire un nouveau concept de vidéo où je réagis à l'actualité. En fait, j'ai vu sur mon feed YouTube une vidéo de Christina Cordula, en tout cas une vidéo sur les propos de Christina Cordula dans Les Reines du Shopping, où elle se faisait traiter de grossophobe. Du coup, forcément, ça m'a intéressée, j'ai regardé, et je me suis dit que ça serait intéressant de réagir à ces propos pour essayer de comprendre pourquoi elle dit certaines choses et prendre peut-être un peu de recul et comprendre en quoi certains propos sont problématiques. Avec une émission qui juge l'apparence de ses candidates, Christina Cordula joue avec le feu. Si aujourd'hui les rapports au corps et l'acceptation de tous les physiques est au cœur des débats, Les Reines du Shopping peut parfois déranger. Non. C'est ce qui est arrivé avec l'émission diffusée lundi dernier sur M6 dédiée aux femmes rondes. La styliste brésilienne a créé la polémique avec un conseil jugé déplacé. Un conseil qui donnait une astuce dans le but d'effacer les rondeurs d'une candidate. Super flex quand même, hein. Immédiatement, les réseaux sociaux se sont enflammés, accusant l'animatrice de tenir des propos grossophobes. Quand vous avez des rondeurs, ne portez pas de décolleté. Elle m'agace cette Christina Cordula. Mais ta gueule, putain, habillez-vous comme vous voulez, soyez libre, hashtag grossophobie. Je sais que c'est pas la première fois qu'on lui reproche d'être grossophobe. Moi, sur Twitter, j'avais déjà vu pas mal de réactions envers certaines de ses réflexions. Et donc apparemment, elle a eu à nouveau des remarques qui sont un peu limites. Donc, je vous propose qu'on revienne dessus et qu'on analyse ça ensemble. En tout cas, là, je me suis dit que ça serait intéressant parce que le sujet m'intéressait forcément. Mais si vous voulez que je fasse d'autres vidéos où je réagis à des sujets d'actualité comme ça, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me partager d'ailleurs des informations que vous auriez vues et pas moi. Et si le concept vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo. Let's go! J'ai choisi ce thème parce que la fluidité, c'est super féminin et ça va très bien aux rondes. Tout ce qui brille, le satin, ça marque toutes les imperfections. Certes, c'est fluide, mais c'est pas un fluide pour ta morphologie. Moi, honnêtement, personnellement, le legging, ça va pas du tout. Le pantalon que tu vends, c'est comme ça. Ah oui, des pantalons qui sont évasés. Alors que là, le moulon, il vaut mieux pas. Les slims, ça va pas. Tu vois. C'est tout ce qui est évasé, bout de côte, c'est l'idéal pour toi parce que ça va équilibrer les bas avec tes hanches. Si vous êtes ronde, c'est les gros accessoires qui vous vont. Le sac et le bijou. La robe, la longueur, c'est une longueur qui est trop courte pour toi. Et puis, j'ai l'impression qu'elle fait un peu boule en bas. Oui, ça, du coup, j'ai l'impression que ça grossit un peu. Pour toi, il vaut mieux pas boule. Il vaut mieux marquer la taille et partir en... Du coup, là, il y a un condensé. Je pourrais pas mettre pause à chaque fois, sinon ça aurait été trop compliqué. Il y a un condensé de réflexion de Christina Cordula, mais je pense que sans mettre pause, en fait, on voit quand même ce qui revient à chaque fois, c'est cette idée que quand on est ronde, on va avoir besoin de cacher cette rondeur, soit derrière des pantalons amples, soit derrière du noir, donc éviter les couleurs, éviter les matières qui marquent, qui montrent les rondeurs. Et en fait, le problème sous-jacent, c'est toujours le même. En fait, c'est associer la grosseur, la rondeur, à quelque chose qu'il faudrait cacher, à quelque chose de moins joli que la minceur. Alors évidemment, c'est jamais dit comme ça. Personne ne va vous dire bah oui, être gros c'est plus moche que être mince et du coup il faut cacher le fait d'être ronde. Mais c'est le sentiment de base qui fait que on va vouloir choisir des vêtements pour cacher nos rondeurs. Typiquement, par exemple, quand elle prend la fille qui veut mettre un legging ou un slim et elle lui dit bah non, toi il vaut mieux des pantalons évasés pour équilibré. Les slims, ça va pas, tu vois. C'est tout ce qui est évasé, bout de côte, c'est l'idéal pour toi parce que ça va équilibrer les bas avec tes hanches. Là, il s'agit pas du tout de mettre ses formes en valeur, il s'agit pas du tout de montrer son corps, il s'agit de, au contraire, cacher son corps et faire un effet d'optique pour qu'on voit pas trop ses fesses et ses cuisses qui sont grosses. D'ailleurs, elle-même parle d'imperfection pour parler du gras qu'on voit, qui dépasse. Tout ce qui brille, le satin, ça marque toutes les imperfections. Certes, c'est fluide, mais c'est pas un fluide pour ta morphologie. Mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est pas de pointer du doigt Christina Cordula, en fait, parce que le vrai problème finalement, c'est que ces propos ne choquent pas grand monde.
parce que la plupart des gens ont cette même façon de parler. En fait, le problème, c'est que dans la tête de la majorité des gens, dans la culture, le gras, le gros est associé à plus moche qu'être mince. Et donc forcément, sa démarche à elle, ça va être de sublimer la femme, donc de cacher ce qui est moche. Une fois de plus, un peu de nuance, honnêtement. Oui. Elle donne des conseils. Ils sont là pour avoir des conseils d'une dame qui s'y connaît a priori. Effectivement, c'est pas grave de dire à quelqu'un, tu devrais pas mettre quelque chose qui te met pas en valeur. Voilà, c'est tout. Il y a rien de grossophobe là-dedans. En fait, cette idée qu'on préfère forcément être mince, qu'être mince est forcément plus beau, mais davantage en valeur la femme, elle est tellement intégrée qu'à aucun moment on se pose la question de mais peut-être que cette femme a envie de sublimer ses formes, a envie de mettre en avant ses formes, ou au moins de ne pas les cacher en fait. Et le truc c'est que autant que ces femmes-là ne se rendent pas compte ou n'osent pas mettre en avant leurs formes, ben, c'est normal entre guillemets parce qu'elles vivent dans cette société-là, dans cette culture de la minceur. Mais Cristina Cordula, c'est une coach en images, une styliste, je sais plus. Et du coup, elle, c'est son métier de sublimer toutes les femmes. Je suis pas du tout d'accord avec Benjamin parce que Cristina Cordula, qui est censée mettre les femmes à l'aise et tout, elle conseille aux femmes avec des rondeurs de mettre des vêtements amples. À partir de là, oui, c'est grossophobe et oui, ça peut choquer. Je comprends du coup tout à fait la polémique. Et à un moment donné dans l'émission, il y a une personne qui explique que Cristina est là pour sublimer le corps des femmes, mais en réalité, c'est peut-être ce qu'elle fait d'habitude dans les autres émissions avec des femmes qui ne sont pas grosses, mais là aujourd'hui, son but c'était pas de sublimer, c'était vraiment de cacher les imperfections et d'équilibrer le gras, ce qui dépasse avec autre chose, donc avec des gros bijoux, des gros accessoires, pour finalement que le gras ne se voit pas. Si vous êtes ronde, c'est les gros accessoires qui vous vont, le sac et le bijou. Donc en fait, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est pas tant chaque remarque qui, je pense, prise une à une, ne font tilt à absolument personne. Du coup, d'ailleurs, je trouve ça cool que ça fasse tilt dans de plus en plus de personnes, qu'on en parle, parce que si c'est arrivé sur mon feed YouTube, c'est que on en a un peu parlé. Donc je trouve ça cool que ça puisse créer un peu de la discussion, une réflexion chez les gens, chez qui, à la base, vouloir être plus mince quand on s'habille, c'est la norme, c'est le but. Et typiquement, je pense à la fille qui mettait un pantalon en satin. Le truc, c'est que Cristina Cordula, l'argument qu'elle donne pour dire que ça lui va pas, c'est que la matière ne lui va pas. Du coup, ça prive complètement cette femme de porter cette matière-là, peu importe la coupe du vêtement. Alors que là, enfin moi je ne suis pas coach en image ni styliste, mais j'ai l'impression que c'est plutôt la coupe qui est pas adaptée à ses formes en fait. Et est-ce que le problème c'est pas plutôt que les vêtements proposés ne sont pas adaptés aux différentes tailles? Je pense que c'est davantage ça, plus que les matières en soi. La robe, la longueur, c'est une longueur qui est trop courte pour toi. Et puis j'ai l'impression qu'elle fait un peu boule en bas. Oui, ça, du coup, j'ai l'impression que ça grossit un peu. Pour toi, il vaut mieux pas boule, il vaut mieux marquer la taille. Et du coup, ça change tout le discours parce que là où la remarque de Cristina en disant toi, en fait, il faut pas que tu prennes de satin parce que ça ne te va pas avec ta morphologie, en fait ça remet complètement la responsabilité sur la fille qui doit se priver de certains vêtements et préférer d'autres types de vêtements, d'autres matières. Alors que dans l'autre cas, si elle disait ah oui en fait là le satin, si t'aimes bien cette matière, pourquoi pas, mais je pense qu'une autre coupe te conviendrait mieux. Attends, regarde ce magasin-là, il propose des coupes qui tiraient davantage, je pense, qui seraient plus adaptées à juste la forme de ton corps. Et à ce moment-là, cette remarque, elle mettrait davantage la responsabilité sur les marques de vêtements, sur l'industrie de la mode, qui pourrait davantage s'adapter aux différents corps de la femme plutôt que là être sans cesse dans une envie de nous, femmes, s'adapter à ce que la mode nous propose. Comme si la mode devait... comme si c'était la mode qui décidait et nous qui devions nous adapter alors que comme la mode c'est pour répondre à notre besoin de s'habiller. Bref, c'est un peu le monde qui tourne à l'envers. Mais voilà, je trouve que ça serait intéressant d'avoir une autre approche, une approche qui donnerait davantage confiance aux femmes, qui arrêterait de les rendre responsables de tous ces vêtements qui ne leur vont pas, parce que finalement, je pense que si on écoute
Christina là dans cette émission, mais finalement c'est des conseils moi que j'ai entendus toute mon enfance, hein, ne pas porter de couleurs, ne pas porter certaines matières, porter des grands accessoires. Je me souviens que Biba à l'époque me disait ça. Donc c'est des conseils assez bateaux. Et finalement, si on les écoute tous, ben ouais, t'as la flemme de t'habiller et tu t'habilles en noir avec des vêtements passe-partout qui n'ont pas de forme. Et en tout cas, c'est pas ces habits qui vont t'aider à te sentir bien dans ton corps, à mettre ton corps en valeur. Mais finalement, il y a une injustice sur le fait que, en fait, quand t'es grosse, tu ne peux pas faire les magasins de la même façon que quand t'es mince. Quand t'es mince, t'as un choix énorme de couleurs, t'as des coupes qui te vont à ta disposition dans tous les magasins. Alors que quand t'es grosse, non seulement il n'y a pas de magasin qui propose ta taille, mais en plus, même quand ils proposent ta taille, il faut que t'évites cette matière, il faut que t'évites cette couleur. Au bout d'un moment, flemme. Au bout d'un moment, j'ai plus envie de m'habiller pour me mettre en valeur. Ça devient compliqué de s'amuser. Voilà, tu crées un uniforme qui te va, qui tu sais te va, et tu restes avec celui-ci. Et ouais, c'est difficile de s'amuser, je trouve, avec toutes ces règles-là. Donc après, pour le terme grossophobie, je pense que de toute façon ce terme il fait toujours un peu débat parce que je pense que chacun a son seuil de tolérance sur qu'est-ce que la grossophobie ou pas. Et je vais pas revenir dessus particulièrement, mais je trouve que ce qui est intéressant ici, c'est de montrer quelle est la réflexion derrière, la réflexion malheureusement naturelle dans cette culture aujourd'hui. Et finalement, je pense que c'est bien d'en parler pour que les personnes qui utilisent ces réflexions-là se rendent compte que c'est peut-être pas ok de parler comme ça et de faire ces réflexions-là. Donc typiquement vous, peut-être que c'est des réflexions que vous avez déjà faites à vos copines, à vos mamans, et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aviez conscience en fait de qu'est-ce que ça voulait dire ces réflexions-là, est-ce que vous aviez conscience que ça voulait dire finalement que gros était forcément moins joli qu'être mince, et donc qu'inconsciemment vous propagiez cette culture de la minceur en fait. Donc dites-moi en commentaire, mais surtout ce qui est important c'est que si vous faites la même taille qu'une de ces filles qui sont dans les reines de shopping là, vous ayez conscience que c'est pas de votre faute, que la responsabilité elle est pas de votre côté, et en tout cas que c'est pas à vous de culpabiliser ou de vous sentir mal parce que vous rentrez pas dans des vêtements ou que vous avez l'impression que ça ne vous va pas. Ce qui est important c'est de rejeter la faute justement sur l'industrie des régimes et finalement cette culture de la minceur qui a créé cette croyance que il fallait faire que des coupes pour les personnes minces et que c'était aux personnes grosses de s'adapter. Et du coup ça crée ce genre de discours qui sont complètement normalisés, de moins en moins a priori, donc ça c'est top. Mais voilà, je pense que c'était important de revenir sur pourquoi on dit que Christina Cordula est grossophobe. Parce que si on dit juste elle est grossophobe, comme chacun a sa définition de grossophobe, on peut chacun avoir un avis et dire bah oui, bah non, bah oui, bah non. Mais sans vraiment comprendre réellement l'avis de chacun. Donc voilà, ça me paraissait important d'expliquer qu'est-ce qui pose problème en fait dans ces réflexions-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre analyse, votre réflexion sur ce sujet, ça m'intéresse beaucoup. Et dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, si vous avez d'autres sujets en tête que vous voyez passer, n'hésitez pas à m'envoyer ça par mail ou sur Instagram. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!